Après le match Saint-Etienne, Leonardo a parlé du mercato, il en a encore parlé hier et il a rappelé certaines choses en disant que c'était à lui de parler du mercato et pas à vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec son discours Bien. Est-ce que vous Super bien. Ça veut dire on a une autre question maintenant. Salut les amis, content de vous retrouver dans la quotidienne. Il était tout sourire Thomas Tuchel avant le match de Coupe de la Ligue ce soir contre Le Mans. Et il est revenu sur les déclats de Leonardo, le directeur sportif qui a dit cette semaine que ce n'était plus à l'entraîneur de parler du mercato devant les journalistes. Et il n'y a pas de problème pour Thomas Tuchel. Mais on parle dans le bureau, on parle. Hein. Mais je dis en avant, je suis heureux avec l'équipe. On n'a pas la nécessité de faire des grandes choses, mais il a des idées de parler avec vous. C'est top. Et tenez, petite question du jour. Pour vous, le Paris Saint-Germain a-t-il un effectif complet jusqu'à la fin de la saison ou faut-il recruter cet hiver? On l'a vu déjà cet été, ils ont pas mal recruté, pas mal doublé les postes avec Ander Herrera, Pablo Sarabia. Donc voilà, donnez-nous vos avis dans les commentaires, on sélectionnera deux petits comme demain. Et tenez, cette semaine, en exclusivité pour Téléfoot, on a eu le Golden Boy João Félix qui est revenu au micro de Marc Benoît sur son joueur français préféré. Mbappé. O Mbappé já apareceu há mais tempo, mas estamos os dois em crescimento e se tudo correr bem estamos a disputar vários títulos daqui para a frente. Bon, la Coupe de la Ligue, ça continue ce soir. Et du côté de Lyon, la Coupe de la Ligue, ça va pas trop manquer à Rudy Garcia. Alors quelque part, vous voyez, j'en reviens aux cadences infernales que je dénonçais tout à l'heure. En Allemagne, ils sont quand même beaucoup mieux lotis. Ils vont pouvoir faire un break de 4 semaines sans match, si je dis pas de bêtises. Je suis désolé, mais sans Coupe de la Ligue, ça fera quelques dates de calendrier en moins. Et à Lyon, depuis quelques semaines, ça va pas très bien. Et Bertrand Traoré, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, s'est aussi présenté en conf de presse. Et il y a un journaliste qui est revenu sur la condition des joueurs lyonnais. Et on a l'impression que ça va pas trop bien, non? Ouais, vous avez l'impression, mais non, mais on met de la vitesse, hein. Je ne suis pas à 2 à l'heure. Je pense qu'on va essayer de faire une course de vitesse ensemble. S'il n'y a pas de vitesse, on fera une course, vous allez voir s'il y a la vitesse ou pas. Petite pause dans la quotidienne, on file aux Pays-Bas, match entre Zwolle et le Fortune Sittard. Et il y a un joueur qui n'est pas prêt de s'en remettre de sitôt. Bonsoir les amis, c'est le grand match El Clasico, Barça-Real Madrid et c'est déjà chaud, match sous haute sécurité reporté en octobre dernier déjà à cause des protestations en Catalogne. Et d'ailleurs la petite info c'est que pour la première fois, les joueurs du Real et du Barça se réuniront dans le même hôtel ce soir et partiront au stade en même temps. Et pour pimenter un peu le tout sur les chaînes de télévision espagnoles, ils te présentent ça avec une voix ultra flippante. Las plantillas de Madrid y Barça convivirán aunque sea en plantas diferentes hasta la hora del partido. Ahí comerán, descansarán y se retocarán los últimos detalles antes de poner rumbo al Camp Nou para disputar el clásico, menos clásico de los últimos años. Et sinon, avant son premier Clasico, Antoine Griezmann a fait l'éloge d'un autre attaquant français. On doute toujours de lui et pourtant il met ses 15-20 buts par an en Liga. C'est l'un des meilleurs neufs. Bon, en tout cas, ce soir, on espère voir du beau spectacle, du beau football. Et pendant ce temps-là, à l'entraînement du Barça, ça régale. Petit tour en Angleterre maintenant, Liverpool s'est fait corriger hier 5-0 par Aston Villa et dit déjà adieu à la League Cup. Précision quand même, Liverpool a dû envoyer au charbon hier le 11 le plus jeune de son histoire, c'est Baby Reds, des U23. Et oui, on vous en parlait déjà cette semaine dans la quotidienne, Jürgen Klopp et ses joueurs sont au Qatar pour la Coupe du Monde des clubs et jouent actuellement leur demi-finale contre Monterrey. Et en conf de presse, l'ami Jürgen Klopp est revenu sur le calendrier un peu lunaire de Liverpool. And where other competitions are as well, that doesn't work out. They all have to sit together on a table and have to make sure that we have great competitions, but not in the same time. That's all. La petite réponse à la question d'hier, Marine vous demandait ce qu'on peut espérer de l'OL pour 2020. Pour toi, Abdoulaye, si Lyon fait de bons recrutements, peut-être qu'il pourrait prétendre à une place européenne, au pire les barrages de la Ligue des Champions, alors que toi Jimmy, une 3e place serait possible. Si Jean-Michel Aulas fait un effort sur le recrutement, rien n'est perdu. La deuxième partie de saison sera passionnante si les joueurs donnent leur maximum en tant que supporter. Tu y crois à fond. Les amis, c'est déjà la fin de la quotidienne. Avant de se quitter, surprise cette semaine, coffret Kipsta, un maillot design à remporter toute la semaine dans la quotidienne. Vous connaissez le principe,
on s'abonne, on commente, on like. C'est réservé exclusivement à nos abonnés YouTube. Et nous, pendant ce temps-là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Se apoya bien es Mena para tocar la parada de varón. La pelota se pelea con todo y en el rebote le va a quedar a Britos. Let's go. Rolls Royce truck, that's tough. You see the star when you look up. Bad bitch and she got put up. Huncho in the back cooking up. That's tough. 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 But guessing the emeralds that shining together, that's tough. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.